Bien-aimés étudiants de la parole du Seigneur, bienvenue à l'étude de ce jour. Notre Dieu est souverain, il est fidèle et juste. Il n'est pas un homme pour mentir. Il fait ce qu'il a promis. Il a dit qu'il met devant nous la mort et la vie, c'est à nous de choisir. Et quel que soit le choix que nous faisons, nous devons assumer les conséquences. Mais le Seigneur nous tend la main. Il dit, venez à moi, je vous sauverai. Bienvenue à notre étude. Sœur Nathalie, pour la prière. Prions. Père éternel, nous n'avons aucune sagesse, aucune intelligence pour sonder les Écritures, mais nous voulons demander ton Esprit Saint, nous voulons demander la sagesse qui vient de toi, afin de nous éclairer et de nous conduire dans cette leçon, au nom puissant de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bienvenue encore, Pasteur Kwasi et Nathalie, sur notre plateau pour la suite de la série de leçons. La leçon de ce jour est intitulée « À l'heure des pains ». Et le verset à mémoriser qui est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 8, verset 17 nous dit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place ma confiance en lui. » C'est évocateur comme texte, n'est-ce pas? Je place ma confiance en lui. Nous nous souvenons que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 7, les versets 14 à 16. Oui. Je vous invite à les relire. Ésaïe 7. Ésaïe 7, 14 à partir de 14. 16, oui. D'accord. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ah, c'est une prophétie. Il y en a même deux prophéties qui sont là. Et la première prophétie, à savoir celle concernant Emmanuel, l'enfant, celui qui sera enfanté par la jeune fille, est-ce qu'elle est réalisée? Cette prophétie-là, elle parle de qui? Ici, déjà, dans Ésaïe 7, 14 à 16, Emmanuel est un signe qui est lié au dilemme spécifique d'Akaz. Vous voyez? Et donc, il dit, avant que l'enfant Emmanuel ne soit assez âgé pour décider en différentes sortes de nourriture, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ce qui a été bien lu, et ceci fait référence à la terre et au roi de Syrie et du nord d'Israël. Les deux qui seront abandonnés. Voilà. Et ça réitère la promesse de Dieu que leur pouvoir serait bientôt anéanti. Ça veut dire que la promesse Emmanuel, ça veut dire que Dieu avec nous, Dieu a été bel et bien avec le peuple pour accomplir ce qu'il avait promis d'accomplir. Absolument. Ah, merci beaucoup. Et le verset 15 que Nathalie a lu, il dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. La crème et le miel, qu'est-ce que cela nous rappelle ici? Qu'est-ce qui va se passer pour que ce soit là, il mange la crème et le miel? Puisque le pays sera dévasté, donc il n'y aura pas de culture en réalité. Donc ce qui sera disponible, ça sera les vaches, les bœufs, les brebis. Et donc c'est pourquoi Ésaïe fait mention ici de la crème et du miel.
dont les gens vont s'adapter aux réalités, n'est-ce pas? Ils vont, voilà, il y aura les animaux, mais les cultures, elles seront dévastées parce que la Syrie va vraiment brûler. Voilà. C'est une alimentation nomade. Voilà, maintenant il faut s'adapter à une alimentation nomade. Et cette prophétie donc de ces deux tribus qui seront abandonnées, parce que est-ce qu'on a une idée de sa réalisation? Est-ce que c'est bel et bien arrivé? Parce que nous essayons de démontrer que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, ni le fils d'un homme pour se repentir. Pour se repentir. Quand il promet, il accomplira. Parce qu'il y va de son honneur. Oui. Il y va de son honneur, oui. Et, cette prophétie a été donnée autour de l'an 734 avant Jésus-Christ. Oui. Donc déjà, vous vous souvenez que Akaz avait donné un pot de vin à Tiglath-Pileser. Oui. 3 d'ailleurs. Et il a fait... C'est vrai qu'il avait pris tous les biens même du temple pour envoyer. Voilà. Même les choses de la maison de Dieu. Même les choses sacrées. Les choses saintes. Vous voyez, quand on n'a pas confiance en Dieu, c'est ce qui amène les gens à faire des sacrifices de toutes sortes parce qu'ils veulent sauver leur tête. Et pourtant, ce n'est pas toujours la bonne voie. Non, voilà. Il ne faut pas prendre les choses de Dieu. Mais il a quand même fait. Et voilà. Et il a brisé finalement cette alliance, cette coalition du Nord, là, ce groupe. Il a conquis les régions de la Galilée et encore même de la Transjordanie du Nord d'Israël. Il a déporté une partie même de la population et il a transformé les territoires en provinces assyriennes. Et là, c'est en 734 et 733 avant Jésus-Christ. Voilà, déjà ça. Donc, Dieu a accompli. Oui. Il a dit, les deux que tu crains seront abandonnés. Avant même que Emmanuel n'ait grandi, pour pouvoir faire la différence, ce qui est un texte assez symbolique. Alors, quand nous lisons 1 Pierre chapitre 1, je peux vous inviter à lire 1 Pierre chapitre 1, verset, on va lire les versets 13 à 25. Si peut-être Nathalie, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, à partir de 13. Voilà, nous sommes là dans l'exhortation à la sainteté, n'est-ce pas? C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui. Ayez quoi? Une entière espérance. Oui. Oui, continuons. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors, si on s'arrêtait là, quel est le message ici? Il faut vivre une vie de sainteté. Si nous avons confiance en l'Éternel, si nous disons qu'il est notre Père, cela doit se vivre, ça doit être démontré, n'est-ce pas? Oui. On vit une vie de sainteté. Oui, ma soeur, on peut continuer. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous,
qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Elle demeure comment, la parole de l'Éternel? Éternellement. Donc le signe que nous voyons depuis Ésaïe, c'est Emmanuel. Oui. C'est un signe pour combien de temps? Pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc en tout temps, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance. Oui. Et d'ailleurs, justement, quand nous revenons dans Ésaïe chapitre 8, disons à partir du verset 12. Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, je suis au verset 15, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris, enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentilles. Ok, on peut s'arrêter là. Quel est le message que nous avons dans cette situation-là, où nous savons que le peuple était dans un dilemme que Dieu veut résoudre pour lui? Alors, ce message, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que ici, le Seigneur dit, ne craignez rien. Évidemment, il sait que les gens se donnent parfois des moyens à eux de pouvoir s'en sortir. Mais est-ce que tous les moyens se valent? Il évoque d'ailleurs un des moyens, consulter les morts. Ça fait appel à, ça nous rappelle quoi aujourd'hui? L'occultisme. Voilà, l'occultisme, le spiritisme, n'est-ce pas? On veut s'en sortir par soi-même. Et tous ces choix que nous faisons ont des conséquences. Absolument. Voilà. Donc, je crois que nous devons être assez clairs. Ce que le Seigneur voulait du peuple d'Israël,
c'était toujours de lui faire confiance. Oui. Quelle que soit la situation, il faut lui faire confiance. Parce qu'évidemment, comme le titre a dit, à leur dépend, chaque choix ouvre la voie, n'est-ce pas, à des conséquences inévitables. Oui. Sauf si on tend la main au Seigneur pour être secouru. Et justement, on a lu jusqu'au verset 22. 23 même. Jusqu'au verset 23. Le verset 23 dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. N'est-ce pas? Si les temps passés ont été couverts d'opprobre, le texte nous dit, le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir, qu'est-ce qui va se passer? Ils couvriront quoi? La gloire. La contrée. Quel message pour nous aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît comme réalité du monde où parfois on ne sait pas quoi faire du tout? Quel est le message pour nous? On a même peur, n'est-ce pas? Oui. On a peur. Et nous devons lever les yeux en haut parce que la gloire est à venir. Jésus reviendra pour mettre un terme à toute cette souffrance inutile causée. Est-ce qu'il y en a vraiment? La souffrance? Oui. Oui. Oh là là. N'est-ce pas? Il y a beaucoup Chaque de jour. souffrance. Il y en a, n'est-ce pas? Chaque jour. Actuellement, c'est La crise sanitaire. la COVID-19. On ne sait plus à quoi va ressembler le monde. On ne sait pas de quoi est fait demain. Oui. Oui. Et le Seigneur nous rassure. Il dit, n'ayez pas peur. Il y a espoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les ténèbres, mais après, ce ne sera plus la même chose. Il y aura la gloire de l'Éternel. Absolument. Alors, je vais vous inviter à lire 2 Chroniques 28, versets 22 et 23. 2 Chroniques 28, versets 22 et 23. Pendant qu'il était assis, pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Voilà. Verset 20. Pendant qu'il est dans la détresse, il continue de pécher. Il continue de pécher. Oui. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Lisons le verset 27 aussi. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans le sépulcre des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Il pêche contre l'Éternel. Ouais. Et sa mort est-elle une mort... il n'est même pas enterré dans le cimetière des rois. Non. N'est-ce pas? Alors, cette attitude-là, d'être en difficulté et de continuer quand même à pécher, comment vous la trouvez? C'est dramatique. C'est un pécheur impénitent. Mais ce n'est pas lui seulement, c'est nous tous. N'est-ce pas? On reste accroché à la peur au lieu de mettre notre foi en Dieu. On veut toujours voir l'avenir pour faire confiance en Dieu. Et Nathalie disait tout à l'heure, il va faire des sacrifices humains. Est-ce que nous sommes étrangers à ça dans ce monde actuel? Ces rituels-là continuent encore de nos jours aujourd'hui. Il y a plein de recherches qui le démontrent. Hein? Beaucoup de rituels, même dans notre continent. Oui. Les gens veulent s'enrichir. Oui. À tout prix. À tout prix. Parce que de l'autre côté, disent-ils, il y a des dieux, cette croyance des dieux. Ouais. N'est-ce pas? Alors, on fait des sacrifices. Mais en fin de compte, qui est perdant? C'est celui qui fait le sacrifice au faux Dieu. N'est-ce pas? Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et puis d'ailleurs, vanité des vanités. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin?
Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ce monsieur-là, Akaz, n'est-ce pas? Parce qu'il nous plonge là, n'est-ce pas, dans l'occultisme. Oui, comme on l'avait dit tantôt. Oui, l'occultisme qui a d'ailleurs pignon sur rue dans notre continent. Disons-le clairement, les jeunes aujourd'hui, quelle est l'idée qu'ils ont des moyens de s'enrichir ou de réussir? Il faut aller chez le féticheur du petit coin ou le marabout qui nous fait boire des potions, qui nous donne des médicaments. Comme Akaz s'est dit, si ceux-là ont pu me vaincre, c'est parce qu'ils ont des dieux. S'ils prospèrent, alors ça veut dire que leurs dieux sont meilleurs que le mien. Voilà. Et c'est pour ça que même dans la difficulté, ils continuaient de pécher. C'est une histoire de perception. Vous voyez un peu ça, une histoire de perception. Oui. Je pense que l'Esprit de Dieu aussi n'était plus avec lui en fait. Puisqu'il ne suivait plus Dieu. Continuellement, il désobéissait. Ouais. C'est comme pour nous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va nous parler sur une situation. Et si on continue de désobéir, il continuera de parler, mais il arrivera un moment où on ne se fiera plus à cette voix-là. Ça sera à notre propre voix qu'on se fiera. Et ça sera dommage parce que c'est l'ennemi, en fait, qui sera suivi. Donc, nous devons faire attention. Accumuler péché sur péché entraîne le fait que le Saint-Esprit ne nous dise plus rien. Et entraîne la suite logique qui est la mort et toutes sortes de péchés abominables. J'ai vu autre chose dans ce que vous avez lu tantôt. Est-ce que nous ne prenons pas beaucoup de risques à regarder à ce que l'autre fait? Justement, on essaie de copier, d'imiter. Et les 10 commandements nous disent de ne pas convoiter. De ne pas regarder de l'autre côté du mur. Donc, s'il a une grosse voiture, je devrais faire comme lui pour en avoir aussi. C'est pas ça la tendance aujourd'hui? Peut-être même que la question serait, comment a-t-il fait pour avoir cette grosse voiture? Est-ce qu'on se pose cette question? On est prêt tout simplement à faire ce qu'il a fait pour avoir cette grosse voiture. On est prêt à faire ce qu'il a fait pour avoir le pouvoir comme lui. La convoitise. La convoitise. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 et 14. Je crois que c'est bon d'évoquer ça, surtout dans notre contexte africain, il faut se le dire, n'est-ce pas? Où nous aimons aller consulter les devins, les esprits de mort. 1 Chronique 10, 13, 14. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Non, 1 Chronique, je disais. 1 Chronique, pas 1 Corinthien, autant pour moi. 1 Chronique. Ok. 1 Chronique 13. 1 Chronique, c'est ça? 1 Chronique 10, verset 13, 14. Ok, nous y sommes. Voilà. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra le royaume à David, fils d'Isaïe. Alors, regardons un peu autour de nous, notre propre vie, ses influences autour de nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas là des subtilités de cultisme qui parfois nous tentent et même qui semblent entrer dans l'Église? Est-ce qu'on n'en voit pas autour de nous? Autour de nous, on en voit. Et maintenant, plus régulièrement, dans les émissions télévisées, il y a des journalistes, des animateurs qui invitent des médiums, qui invitent des gens de toute espèce et qui viennent
pour faire de l'occultisme, pour évoquer les esprits des morts. Il faut vraiment faire attention. Et les grands prophètes, entre guillemets, qui semblent voir, plus que Dieu parfois. Parfois. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, et tout le monde est raccroché aux prophètes et non aux Écritures. Voilà. On n'examine pas toutes choses pour retenir ce qui est bon, on ne fait que faire du suivisme. Donc, il y a beaucoup de pièges. Oui. Les gens doivent faire attention. Tout ce qui brille, on dit, n'est pas de l'or. N'est pas de l'or. Ces manipulations qu'on voit souvent, c'est pour ça que cette question des signes, des miracles, nous devons faire attention. N'est-ce pas? Parce que l'ennemi a plusieurs façons de faire entrer le spiritisme, même dans la communauté chrétienne, au nom, n'est-ce pas, des miracles. Oui. Oui. Je voudrais juste souligner que nos enfants sont également exposés. Très exposés. À travers les bandes dessinées qui sont de plus en plus remplies d'occultisme, de spiritisme. Certaines émissions télévisées, comme elle a dit. Les dessins animés qui sont censés être des choses qui sont, inoffensives. Mais on parle de pouvoir, on parle d'esprit. Il y a des formes bizarres qui ressortent, qui parlent. On parle de dragon. Il y a des noms occultes même qui sont utilisés pour les personnages. Et c'est dangereux pour nous. Il en est de même pour les adultes d'ailleurs. Quelle doit être notre responsabilité? Parce que Ésaïe a dit que lui et sa famille feront confiance en l'Éternel. Oui. Et que leur vie est, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes, verset 18 d'Ésaïe 8, il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Quelle est notre responsabilité? Nous devons, et là la responsabilité première revient au chef de famille, qui est comme Dieu, le prêtre de la famille. Il doit tourner les regards vers Dieu et que chaque jour, dans nos maisons respectives, l'autel soit allumé, que Dieu soit au centre de la famille, au lever, au coucher, à tout moment, que ce soit Dieu d'abord, Dieu toujours. Amen. Et à ce moment, nous serons sauvés. Bien, à nos compagnons d'études, nous disons encore, oui, la vie est faite de difficultés et nous n'avons pas toutes les solutions, mais la Bible nous a révélé la solution. Cette solution, c'est Christ. Il faut le choisir, il faut marcher avec lui et nous vaincrons. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.